Donc, ce que je vais faire, c'est, on va utiliser toujours ceci, mais au lieu de fusion, ce sera maintenant fusion triée. Fusion triée, je passe mes deux tableaux et le résultat, je vais le balancer dans T3. Donc, je vais venir ici, je vais mettre toujours la signature int étoile, ce sera tout simplement fusion triée. Je vais passer en paramètre mon tableau, donc clairement, ce sera la même chose, donc je vais copier tout simplement pour ne pas me gêner, parce que moi, je suis trop paresseux. Je vais faire ceci. Je vais faire toujours comme ceci. Je vais déclarer suffisamment d'espace pour mon tableau. Mais clairement, vous voyez que ici, il faut qu'on trouve un moyen pour connaître exactement le nombre d'éléments qu'il y a dans notre tableau pour pouvoir bien faire l'affichage. Puisque vous voyez clairement que le nombre d'éléments dans le tableau T3 n'est pas forcément égal à le nombre d'éléments dans T1 plus le nombre d'éléments dans T2. Clairement, ce qui va nous permettre de savoir combien d'éléments il y a dans notre tableau, ce sera ici le cas. Ce cas-là, on sait qu'à la fin, ce cas sera à combien? Ce cas, clairement, à la fin, il sera à 7. Clairement, la valeur de ce cas, à la fin, ce sera 7. Puisqu'à chaque fois qu'on va insérer des valeurs dans le tableau, on incrémentait les valeurs du cas. Donc, le cas, clairement, à la fin de tout, le cas aura la taille exacte de notre tableau T3. Je vais vous le prouver tout à l'heure. Regardez vous-même. Première des choses qu'on va faire, c'est de trier les deux tableaux. Heureusement pour nous, on a déjà écrit la fonction tri. Cette fonction tri. On sait déjà trier le tableau. On va trier le tableau dans l'ordre croissant. Les deux tableaux, on va les trier dans l'ordre croissant. Donc, on va faire appel à la fonction tri, comme ceci. On va passer le tableau, on va passer la taille, donc ici ce sera T1. On va passer la taille 1. La taille c'est 1. Et on va dire qu'on veut un tri croissant. On va faire la même chose avec T2. Comme ça. Ici ce sera taille 2. Comme ceci. Maintenant on sait qu'on a trié les deux tableaux. Maintenant une fois qu'on a fini de trier les deux tableaux, on va les fusionner. Ok, on va les fusionner. On sait qu'on aura besoin de trois variables. La variable i, on aura besoin de la variable i, la variable j, ainsi que la variable k. Toutes ces variables-là seront au début initialisées à 0. Très bien. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire? Réfléchissons un peu. On sait que on va stimuler cette histoire de manche, de victoire. C'est celui qui va gagner, c'est lui, on va mettre sa valeur dans le tableau. Ok? Clairement, ce qu'il faut faire, c'est on sera en train de parcourir les deux tableaux. On sera en train, clairement, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de parcourir les deux tableaux. La condition d'arrêt, c'est lorsque l'un des deux tableaux arrive à la fin. Lorsque l'un des deux tableaux arrive à la fin, par exemple, ici, on a vu que lorsque T2 est arrivé à la fin, tout ce qu'on a eu à faire, c'est recopier les valeurs de T1 dans notre tableau T3, tout simplement. Donc, si par exemple, c'est T2 est arrivé à sa fin, on recopie les valeurs restantes de T1 dans T3. Maintenant, si c'est plutôt T1 qui est vite arrivé à sa fin, on va recopier les valeurs restantes de T2 dans T3. Les valeurs étant déjà triées, on n'a aucun problème. Donc, clairement, il faut qu'on parcourt nos deux tableaux. Donc, je vais dire ici, on va faire tant que le i sera inférieur à taille 1, le i tant que c'est inférieur à taille 1, et le j est inférieur à taille 2. Donc là, on est sûr que on est en train de parcourir nos deux tableaux. On est sûr qu'on est en train de parcourir nos deux tableaux. Ok? Là, on sait qu'on parcourt nos deux tableaux. Donc, lorsqu'on sait qu'on est en train de parcourir nos deux tableaux, on peut simuler cette histoire de manche. Comment est-ce qu'on va faire pour stimuler cette histoire de manche? Ce qu'on va dire, c'est, on va dire, donc il y aura 3 cas. Il y aura donc 3 cas. On va dire que si T1 i est plus petit que quoi? Est plus petit que T2j. Là, on est sûr que c'est T1 qui a gagné la manche. Donc, puisque c'est T1 qui a gagné la manche, on va maintenant mettre dans T3 l'élément à l'indice i dans T1. Donc, c'est-à-dire on va mettre dans T3 à la position 0, puisque c'est le premier élément, on va mettre T1i.
Donc, comment est-ce qu'on va faire cela? Donc, on va faire ça d'une manière beaucoup plus propre. On va dire que T3K++ reçoit T1I comme ceci. Ceci va dire que quoi? Ceci dit que le K++ là, je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente. En fait, quand je fais T3K++, c'est un raccourci à d'abord affecte à T3K T1I et après avoir fait ceci, tu vas faire ensuite K++. C'est un raccourci, mais ça fait exactement la même chose. En faisant T3K égale à T1I, après faire K++, c'est la même chose que de faire T3K++, et ça, je m'en débarrasse. Ok? Je vous garantis que c'est la même chose. Vous pouvez essayer de faire quelques petits tests chez vous. Voilà. Maintenant, si c'est T1 qui est plus petit que T2J, alors c'est T1 qui a gagné la manche et on va faire ceci. On va faire ceci. Et ici aussi, clairement, après avoir fait le T1I, rappelez-vous, à chaque fois, quand on incrémente le K++, on incrémente le K. Après aussi, on incrémente aussi le I. Donc, je peux faire tout simplement T1I++. Pour éviter de regarder. En faisant ceci, j'évite d'écrire tout ça. J'évite d'écrire ce que j'aurais dû écrire en temps normal. C'est, on a fait à T3K TI. Ensuite, on fait K++, puis on fait I++. Vous voyez? Vous voyez? Tout ça, c'est la même chose. Mais moi, j'aime écrire de petits codes. Je n'aime pas écrire beaucoup de code. Donc, je vais mettre ici T3K++ et T1I++. Terminé. Maintenant, on va passer à un autre cas. Sinon, si plutôt, c'est T2J qui est plus petit que T1I. C'est-à-dire que quoi? Si c'est plutôt T2J qui est plus petit que T1I, là, ça voudrait dire que quoi? C'est le tableau T2 qui a gagné la manche. Et puisque c'est le tableau T2 qui a gagné la manche, on va dire que quoi? On va affecter à T3K++, on va lui affecter T2J++. Parce qu'à chaque fois qu'on insère un élément dans T3, celui qui a gagné, son compteur va s'incrémenter et le K lui aussi, il doit s'incrémenter. Comme cela. Maintenant, sinon, ici je vais mettre ici le sinon. Le sinon, ça veut dire que quoi? Le sinon, ça veut dire que T1I est égal à T2J. Donc, si T1I est égal à T2J, là, on n'a pas le choix. On doit faire deux choses. Au moins, on va écrire deux lignes de code au moins. La ligne de code, donc, on va dire que, première des choses, on fait comme ceci. Mais ce n'est pas tout. Il ne faudrait pas qu'on laisse le I à sa position. Il faudrait qu'on incrémente aussi la position. C'est-à-dire, il faudrait qu'on incrémente notre compteur au niveau du tableau T1. Puisque les deux ont gagné. Donc, comme les deux ont gagné, il faut qu'on incrémente le J. Et il faut qu'on incrémente aussi le I. Voilà. Très, très, très bien. Donc, en faisant ceci, on a réussi à stimuler cette histoire de manche. Maintenant, ce n'est pas encore terminé. Parce qu'il faut qu'on traite les cas suivants. Les cas suivants disent que quoi? Si le tableau T2 a terminé, maintenant que le tableau T1, lui, par contre, n'a pas encore terminé, il faut qu'on recopie les éléments du restant du tableau T1 dans T3. OK? Maintenant, si à l'inverse plutôt, c'est le tableau T1 qui a terminé, mais le tableau T2 n'a pas encore terminé, ben, il va falloir qu'on recopie les éléments restants du tableau T2 dans notre tableau T3. N'est-ce pas? Donc, ce qu'on va dire, c'est tant que, par exemple, on va supposer que le tableau T1, lui, n'a pas encore terminé. Tandis que le tableau T2, lui, l'a terminé. Exactement comme le cas ici. Notre tableau T1 n'avait pas encore fini, mais le tableau T2, lui, l'a terminé. Donc, on a dû recopier les éléments du tableau T1 à l'intérieur du tableau T3 pour compléter le tableau T3. Alors, on va dire, tant que le I, lui, il est toujours inférieur à taille 1, il va falloir qu'on recopie les éléments de notre tableau T1 dans notre tableau T3. Comment est-ce qu'on peut faire cela? Ben, ce sera très facile. On sait que quoi? On sait que notre tableau, c'est T3. Et ben, il va falloir tout simplement faire comme on a fait ici. T3K++ va recevoir tout simplement
T1, I++. Comme ici, exactement comme ici. Si on n'a pas encore fini, ben on va tout simplement recopier les éléments restants on va juste faire ceci. On va juste recopier les éléments restants de T1. On va les recopier dans T3. Et c'est tout. Maintenant, puisque c'est tout, ben moi, je ne vais pas me gêner. Je vais laisser comme ceci. Maintenant, si plutôt, ce n'est pas le T1 qui n'a pas fini. Si plutôt c'est T2 qui n'a pas fini, eh bien, on va faire la même chose. On va faire la même chose tout simplement. On va dire ici J inférieur à taille 2. Et ici, ce sera comme ceci, J++. C'est tout. Parce que là, il va nous permettre de... Parce que s'il arrive ici, ça voudrait dire que peut-être c'est ce tableau-là. Ce tableau-là, lui, il est déjà arrivé à sa fin. Donc, s'il est arrivé à sa fin, il ne va pas exécuter ceci. Il va exécuter plutôt celui-là. Mais dans tous les cas, il va vérifier lequel des deux tableaux est arrivé à sa fin. Si les deux tableaux sont arrivés à leur fin, il ne va exécuter aucune de ces boucles-là. Et après, nous, on va faire quoi? On va tout simplement retourner notre tableau T3. OK? Bien. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose. Cette façon de faire, OK, elle va marcher. Elle va marcher très bien même. Mais le problème, c'est qu'on ne pourra pas vraiment stocker le nombre d'éléments total de notre tableau. On ne l'a pas stocké en fait. Donc, pour le stocker, ce que moi je vous propose de faire, c'est de stocker ça à la première position du tableau T3. On va le stocker à la première position du tableau T3. OK? On va le stocker à la première position du tableau T3. Donc, pour ce faire, au lieu d'initialiser le K à 0, on va initialiser le K à 1. Et après avoir initialisé le K à 1, on va garder tout ceci exactement comme ça y est. Mais tout ce qu'on aura à faire, c'est avant de retourner le tableau T3, on va dire ici que T3 à la position 0, on met K, le nombre d'éléments du notre tableau T3. Et c'est tout. Ceci va bien marcher maintenant. Maintenant, au lieu de commencer à la position 0, on va commencer à stocker les éléments à la position 1. Donc, clairement, tout ceci ici, ce sera maintenant à la position 1 qu'on commence à stocker. Donc, ici, ce sera position 1, ici, position 2, position 3. On va garder la position 0 vide pour pouvoir, après, lorsqu'on connaîtra le K, on va stocker le K ici pour connaître la taille de notre tableau. Et tout ceci va bien fonctionner. Maintenant, on va simplement bonnement afficher notre tableau. Donc, on va dire pour I allant de 1, point virgule, I inférieur à T3, 0, ok, T3, 0, point virgule, I++, comme ceci, puisque ceci va contenir le nombre d'éléments de notre tableau, ok, ceci va contenir le nombre d'éléments réellement dans notre tableau, le nombre d'éléments qu'on a fusionné, le K va le contenir, c'est le nombre, la taille même d'éléments dans notre tableau, sans compter l'élément à la position 0, puisque l'élément à la position 0 nous dit juste exactement combien d'éléments on a fusionné. Voilà. Donc maintenant, on va juste faire ici un printf. On va l'afficher. Pourcentage D, comme ceci, virgule. Et puis ce sera T3i. Point virgule. Point virgule. Et ici, je mets le printf. Anti/n. Comme ceci. Bien. Maintenant, on va saisir les valeurs. Compile, j'exécute. Alors, dans notre tableau, je sais qu'on avait 4. Le premier tableau, c'était 4 éléments. Donc ici, je ne me rappelle plus très bien de l'ordre. On va mettre un ordre aléatoire. Supposons que je vais mettre ici 8, 2, 19 pour le T1. De toutes les façons, après, il va le retrier. Donc, je mets ici 8, 2, 10 et puis 9. Et pour le tableau T2, c'est 4 éléments.
Regardez, maintenant, ici, on a 1, 2, 5, 6. Donc, je vais prendre un ordre aléatoire. Peut-être, je vais dire 2, 6, 1, 5. Je mets ici 2, 6, 1 et puis 5. Et si tout a bien marché, il va faire la fusion et il va nous afficher le résultat dans l'ordre croissant. Croisons les doigts. Et vous voyez, tout marche très bien à la perfection. Et on a réussi à fusionner les deux tableaux dans l'ordre croissant, un tableau bien trié, une fusion triée correcte, bien faite. Bravo à vous, excellent.